Nous sommes une famille. Nous sommes entre nous. Et l'Esprit de Dieu est en train de nous faire grandir. Il est en train de nous faire rentrer dans la croissance, que nous puissions de mieux en mieux le connaître. Nous ne puissions pas aimer Dieu avec un sentiment de jugement ou de peur, d'angoisse. Nous puissions être libres dans notre foi. Et c'est pour cela qu'il se révèle encore plus dans un sentiment de douceur, d'amour, de compassion. Parce que c'est comme ça que est notre Dieu. Le Dieu que tu as cru, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, c'est un Dieu qui nous aime. Et le fondement de sa venue, de son message, ou le pourquoi il nous a créés, c'est l'amour. Il nous aime tellement. Il t'aime tellement qu'il n'a pas à penser une colère contre toi. Mais c'est l'amour et il te veut que le fruit de sa personne. La paix, la joie, la connaissance de sa personne, la douceur. C'est ça la nature de notre Dieu. Ne va pas chercher la nature de ton Dieu ailleurs que cela. C'est comme ça que est notre Dieu. C'est lui que tu as cru. Alors, ce soir, je vais entamer cette série de dons du Saint-Esprit. Je vais rentrer en profondeur. Je vais décortiquer. Je vais aller point par point des dons spirituels. Tout ce qui concerne dons spirituels, s'il vous plaît, je vous invite à ce que vous puissiez, quand vous me suivez, en ce moment, vous notez des questions. Parce que je veux vraiment que chacun de vous puisse avoir la réponse à tout ce qui titille sa tête concernant les dons spirituels. Amen. Gloire à Dieu. Je vais commencer par le B.A.B.A. et je vais entrer vraiment détail par détail. Ne pensez pas que je ne vais pas aller trop vite, mais c'est comme ça que l'enseignement, je le préparais pour que chacun puisse comprendre le pourquoi des dons spirituels, l'origine des dons spirituels et qu'est-ce que Dieu attend de nous à travers le don spirituel. Amen. Gloire à Dieu. Allons-y maintenant. Yes. Vous savez, il y a un grand réveil spirituel qui traverse le monde actuellement. Ce grand réveil, nous sommes dedans. Nous sommes là. Parce qu'il y a nos aînés qui sont passés, qui ont existé pendant un moment. Ils n'ont pas connu ce que nous sommes en train de vivre. C'est un réveil qu'on appelle réveil charismatique. Pourquoi charismatique? Parce que tout simplement, charisme veut dire don. C'est le réveil qui met en évidence le don spirituel. Et donc, cette phrase a été employée pour décrire un aspect extrêmement important de ces réveils, le don charismatique. Les dons de l'esprit sont en train d'être restaurés dans l'Église. Quand je parle de dons charismatiques, il s'agit bien des dons que nous appelons le don de l'esprit. Et ces dons produisent des manifestations que nous sommes en train de voir, des manifestations surnaturelles qui agissent avec tant de puissance. Et nous savons très bien qu'à l'époque du Nouveau Testament, c'était encore beaucoup plus accentué. Et Dieu veut que nous puissions aller dans ces dimensions. Nous ne sommes pas encore arrivés comme c'était à l'époque des apôtres, mais nous sommes sur le chemin. Mais il faut savoir qu'à un moment donné, cela c'était estompé. Ces manifestations ou dons de l'esprit ont brillé par leur absence pendant plusieurs siècles au sein de l'Église. L'Église, à un moment donné, était rentrée dans une période sombre où il n'y avait plus du tout ces dons spirituels et on pensait que ça n'existait plus. Et c'est pour cela, il y a même certains courants qui pensent que dire en disant à quelqu'un, viens, je vais prier pour toi et le mal que tu as mal quelque part, je vais prier pour toi et ça va disparaître. Il y a des gens qui pensent que c'est faux parce que ce temps-là est passé. Tout simplement parce qu'ils sont restés dans ce temps de ténèbres. Ce temps de ténèbres a été accentué beaucoup, a été beaucoup plus profond dans le Moyen-Âge où l'occultisme carrément est rentré au sein de l'Église pour pallier à ce qui était écrit. Il disait, bon, et là on va voir les pratiques comme l'exorcisme basé sur l'occultisme va rentrer au sein même de l'Église pour simuler un peu ce qui est écrit dans la parole, mais pourtant c'était vraiment c'était une période sombre, noire, complètement noire, ténébreux, mais Dieu a
a prévu autre chose comme il est notre Dieu. Amen. Et donc, ces manifestations ou dons de l'esprit, comme je disais, on est passé dans ce temps de sombre, ces temps sombres. Au cours des 50 dernières décennies, Dieu a entrepris de restaurer ces éléments, ces mouvements, cette manifestation charismatique. Il a grandement accéléré son programme de restitution de ce que son peuple a perdu. Au cours de ces 20 dernières années, on a vu vraiment les choses s'accélérer, surtout depuis l'an 2000. L'an 2000, quand on est passé en l'an 2000, le mouvement de l'esprit s'est accéléré comme pas possible. Eh bien, vous savez que quand on parle de renouveau charismatique, ce n'est pas attribué qu'à l'église catholique. Non, 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 non. Le renouveau charismatique a bien commencé loin du milieu catholique. C'est très tardivement que le milieu catholique, l'église catholique romaine, quand elle a compris qu'il y avait beaucoup de gens qui suivaient le renouveau charismatique, le mouvement charismatique, les gens qui croyaient aux dons spirituels, c'est le milieu évangélique. Quand ils ont vu les gens commencer à y aller massivement, donc ils ont dit, il y a un courant de l'église romaine qui a mis cela en place. Et ben, donc comme l'église a compris que ça maintenait les gens, l'église catholique a compris que ça maintenait les gens dans l'église, ben écoute, ils ont vu, ok, vous pouvez faire, mais avec certaines limitations. Et c'est pour cela, moi je dis toujours, quand quelqu'un rentre dans le mouvement charismatique catholique, c'est un temps de transition pour aller, c'est une suite logique que la personne puisse se retrouver dans le milieu charismatique évangélique. C'est une suite logique parce que la personne va goûter sur le don, mais de l'autre côté, il va être en opposition avec les révélations qui seront procurées par ces dons qu'il aura. Et il va commencer à avoir des luttes. Pourquoi? Parce qu'il va commencer à voir des choses qu'il ne voyait pas avant. Les écailles vont tomber. Les dons spirituels sont là aussi pour ça, pour déblayer l'être intérieur. Et donc, ce qui fait qu'à ce moment-là, il commence à avoir des luttes. Même si la personne reste dans ce milieu-là, mais il va commencer à sentir comme s'il n'est pas à l'aise. Même si la personne, elle ne le dira pas. Elle va résister, mais c'est tout à fait une suite logique qu'à un moment donné, cette personne va obéir à la voix de l'Esprit de Dieu qui retentit déjà en lui. Et il va suivre pour être en conformité totale avec la parole de Dieu. Là où il aura sa Bible, il va décortiquer sa Bible, il va étudier les évangiles en long, en large, en profondeur. Hein. C'est quoi ça? C'est le milieu évangélique. Parce qu'on se base sur l'évangile, on décortique l'évangile comme nous sommes en train de le faire et comme nous allons le faire encore ce soir. C'est une suite logique. Et c'est pour cela, si tu es passé par ce courant-là, dis-toi que c'était une suite logique que tu sois parmi nous aujourd'hui. Et si tu es encore dans le milieu charismatique, catholique, dis-toi que c'est tout à fait normal que tu puisses rejoindre d'où est venu le mouvement charismatique. Le mouvement charismatique, vous vous souvenez, le réveil de Azusa Street, vous vous souvenez, on en a déjà parlé. Ça a été vraiment pour notre saison, notre siècle, ça a été propulsé par ce moment-là. Et effectivement, nous voyons depuis l'an 2000, ce mouvement-là s'est accéléré et Dieu veut encore accélérer les choses. C'est pour cela, tu es la personne qui est à la bonne période. Tu évolues à la bonne période parce que la grâce est encore en train de se révéler davantage. Comment veux-tu être utilisé par ce don et tu es rempli de jugement et de culpabilité comme pas possible? C'est pour cela on ne peut pas dissocier le mouvement de dons spirituels avec la connaissance de la personne de la grâce, avec la connaissance de la personne de la justice. Comprendre ce qui te revient, que tu es justice de Dieu. Tu es justice de Dieu, Dieu te l'a fait. Tous ces deux points sont importants d'arriver dans les oreilles des enfants de Dieu pour que
tu puisses savoir comment utiliser le don spirituel. Sinon, tu vas utiliser les dons spirituels, tu vas être rempli beaucoup de jugements auprès des autres. Même, vous allez voir, je vais décortiquer ces différents dons spirituels. Vous allez voir qu'il y a des personnes qui utilisent ces dons-là avec vraiment des sentiments qui ne sont pas... comme si ça ne vient pas de l'Esprit de Dieu. Comme si tu t'es dit même, comment cette personne qui est conduite par autant de dons, mais il y a autant de luttes. Vous voyez, vous allez comprendre. Quand la personne n'a pas suffisamment la révélation de la grâce, la révélation de la justice de Dieu, c'est une personne qui est en lutte avec elle-même. Il va être en train de bouger en lui, en bouillonnant. Il ne sait pas en fait. La personne se cherche. Il n'est pas posé. La personne, elle n'est pas posée. Et l'objectif de ce temps d'enseignement, on vous a déjà parlé de dons spirituels, dons du Saint-Esprit. Mais il y a un enseignement qu'on vous a donné déjà. Depuis il y a 2 semaines. Et hier, on en a parlé encore. Aussi, de la justice. Et ce soir, je vous fais rentrer dans les dons du Saint-Esprit. C'est bon? Nous rentrons en décortiquant. Regardons. Dans 1 Corinthiens chapitre 12, verset 1, Paul dit à l'église de Corinthe, pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance. Dieu, écoutez mes frères et sœurs, Dieu ne veut certainement pas non plus que les croyants d'aujourd'hui soient dans l'ignorance. Il veut que l'ignorance puisse partir parce qu'il veut travailler. Et il ne peut que travailler avec sa personnalité. Et sa personnalité est tous les outils qui vont avec sa personnalité. La personnalité, c'est le fruit de sa personne. Et les outils, ce sont les dons qui l'accompagnent. Il ne peut pas travailler. Quelqu'un ne peut pas aller au chantier. Un artisan ne peut pas aller sur le chantier s'il n'a pas le cœur des travailleurs. Non. S'il est feignant, il ne sera jamais une bonne personne sur le chantier. Il ne sera pas un bon ouvrier. Voilà, c'est ça ce que je voulais dire. Il ne sera jamais un bon ouvrier parce qu'il n'est pas motivé pour aller travailler. Il n'a pas le cœur pour aller travailler. C'est pareil, si on n'a pas le fruit de l'Esprit de Dieu, on ne pourra pas être vraiment utile. Si on ne travaille pas le fruit de l'Esprit de Dieu, on sera en lutte avec nous-mêmes. Et si, bien sûr, l'ouvrier n'a pas les outils, il ne pourra pas travailler. Vous comprenez? Et si maintenant, tu n'as pas les dons spirituels, tu ne pourras pas tout simplement être efficace pour ce que Dieu prévoit pour nous. C'est pour cela que c'est très important que le chrétien puisse vouloir les dons spirituels. Il faut que tu puisses le vouloir. Il faut que tu puisses les réclamer. Parce que Dieu attend vraiment, sincèrement, il attend qu'il puisse te donner ces fruits, ces dons spirituels. Il y a différentes catégories de dons. Il y a beaucoup de dons charismatiques mentionnés dans la Bible. Les passages qui en parlent sont notamment, par exemple, Romains chapitre 12, verset 3 au verset 8. Romains chapitre 12, verset 3 au verset 8. Il y a 1 Corinthiens chapitre 12, verset 8 au verset 10. Il y a aussi toujours 1 Corinthiens chapitre 28, verset 30, nous en parle. Il y a aussi, par exemple, Éphésiens chapitre 4, verset 11. Et entre autres, il y a vraiment des dons. Il y a des passages dans la parole qui nous démontrent l'importance de dons spirituels. Nous nous limiterons dans les cadres de cette étude que nous allons faire. Nous allons nous limiter en analysant les 9 manifestations de dons qui sont énumérées dans 1 Corinthiens chapitre 12, verset 8 à verset 10. Et bien sûr, nous allons rentrer dans l'étude. Nous allons simplifier. Nous allons diviser et décortiquer ces points-là pour que nous puissions comprendre le pourquoi de cela. Les 9 dons dont l'Esprit de Dieu nous parle. Nous allons voir le pourquoi de cela, comment ça c'est efficace pour nous et comment Dieu a prévu que tu puisses nous utiliser dedans. Déjà, il y a les dons des langues que nous appelons aussi les dons vocaux.
Dans les dons vocaux, il y a la diversité des langues, il y a l'interprétation des langues, il y a la prophétie. Ça, c'est au niveau des dons vocaux. Je reprends la diversité des langues, l'interprétation des langues, la prophétie. Pour ceux qui sont étudiants de Destiny College, ça, ils peuvent même réciter avec moi. Il y a aussi les dons de révélation. Les dons de révélation, ce sont les dons de la parole de sagesse, la parole de connaissance et les dons de discernement des esprits. J'aimerais bien vous donner un éclaircissement. Vous rappelez, parce qu'on en a déjà parlé, je pense que c'était dans la voie des sagesses. Je vous avais enseigné là-dessus concernant la différence entre la parole de sagesse et la parole de connaissance. C'est important. Je vous demande, même si vous connaissez bien, si vous pouvez encore noter cela, vraiment quelque part, parce que ça va pouvoir vous aider. C'est très simple, mais ça vous aidera parce que ça revient souvent. Et si on ne connaît pas ça, on ne saura pas expliquer, enseigner à quelqu'un. Je parle de la parole de sagesse. La parole de sagesse révèle le futur. Il révèle pour le futur. Par exemple, Jésus va dire, tu es pierre et sur ces pierres je bâtirai mon église. Il révèle ce qu'il va venir dans le temps à venir. Quand on libère une parole de sagesse, nous ramène vers le futur, va révéler pour le futur. Et bien sûr, la parole de connaissance va de l'autre côté. La parole de connaissance va expliquer le présent et le passé. Vous vous souvenez de la femme samaritaine sur le puits où Jésus va lui révéler qui elle est aujourd'hui et comment elle était dans le passé. Ça veut dire que Jésus n'avait pas libéré la parole de sagesse, mais il avait révélé plutôt, il avait libéré plutôt la parole de connaissance. C'était la parole de connaissance que Jésus avait donnée. Donc, je reprends parce que beaucoup d'enfants de Dieu confondent les deux entre la parole de sagesse et la parole de connaissance. La parole de sagesse révèle le futur de la personne. La parole de connaissance va révéler le présent et le passé de la personne. Et donc, je passe à la troisième catégorie de dons. Ce sont les dons des capacités ou les dons de puissance. Dans les dons de puissance, c'est là où il y a les dons de la foi, les dons de guérison et les dons d'opérer des miracles. Ce sont les 9 dons qui sont décrits et il y a bien sûr, les dons ne sont pas limités. Le nombre n'est pas limité. Mais je vous partage selon ce qui est écrit dans ce verset que je vous ai donné. Mais maintenant, vous voyez, ces dons-là sont là pour nous tous. Déjà, avec ces dons que nous avons ici, qui sont énumérés, c'est une richesse. Si tu as tous ces dons-là, waouh, c'est super. Tu comprends comment ce sont des outils pour que nous soyons efficaces. Nous puissions démontrer que notre Dieu est vivant, que notre Dieu agit encore. Le temps des miracles est encore là. Le temps de puissance est là. Le temps de révélation est là. Le temps de prophétie est là. Nous ne pouvons pas vivre dans des pays comme s'il n'y a pas le Dieu qui est à mesure de faire cela. Qu'est-ce qui manque? Est-ce que c'est l'Esprit de Dieu qui n'est pas là? Non, l'Esprit de Dieu est là. La Bible décrit déjà. On connaît que dans la Bible, on sait que l'Esprit de Dieu est venu. Nous le vivons nous-mêmes, nous l'expérimentons. Nous savons que l'Esprit de Dieu est là. Nous voyons comment il agit, même parmi nous, dans notre Église. Mais l'objectif, c'est de ne pas rester là où nous sommes. Nous devons chercher encore plus. Parce que jusqu'à maintenant, nous ne sommes pas encore arrivés au stade même où étaient les apôtres. Et pourtant, nous sommes censés les dépasser. C'est la promesse de Dieu. La promesse de Dieu, c'est que la pluie de l'arrière-saison sera plus grande. Elle sera beaucoup plus puissante. Et nous sommes dans ce temps de la pluie de l'arrière-saison. Et c'est pour cela, préparez-vous. Vous devez apprendre à connaître parfaitement vos outils. Il faut apprendre à utiliser les outils. Dans chaque centre de formation, si tu vas aller apprendre à être menuisier, on va te présenter, les premiers jours, on va vous présenter les outils dans la menuiserie. Si tu vas dans la maçonnerie, on va te présenter les outils d'abord, avant de vous montrer les ingrédients nécessaires. Vous comprenez? D'où l'importance d'apprendre à connaître les outils que tu es appelé à utiliser. C'est bien de vouloir que l'Esprit de Dieu puisse te donner,
Mais si tu connais déjà, tu apprenais déjà comment ça fonctionne, tu verras que Dieu te donnera parce que c'est pour toi. Maintenant, la question que souvent les gens se posent, qui l'Esprit peut-il utiliser dans l'exercice de ce don-là? Est-ce que toi, tu te vois que tu es une personne qui mérite en fait que ce don-là puisse être utilisé, ou bien tu te vois que tu es mis à part, ou bien tu te poses la question, est-ce qu'il y a des personnes qui sont privilégiées que d'autres, ou qu'est-ce qui se passe? Alors, écoute, je vais te dire d'abord, tout membre du corps du Christ peut être utilisé. Tout membre du corps de Christ. Ça veut dire tout celui qui a accepté Jésus-Christ, celui qui croit en Jésus-Christ comme son Seigneur et son Sauveur, et il voit la gloire de Dieu. Vous savez, ce matin, j'étais en train de décortiquer la parole de Dieu et je tente de voir qu'est-ce que Jésus a dit. Quel était le premier mot dans l'enseignement de Jésus après sa résurrection? Et j'ai vu dans le livre de Luc, il était sur le chemin, il y avait des disciples qui étaient sur le chemin d'Emmaüs. Ils étaient en train de se poser la question. Ils disaient, aïe aïe aïe, Jésus, il est mort, ainsi de suite. Et Jésus s'est révélé à eux. Vous savez quoi? Quand il s'est révélé à eux, il a parlé, il les a écoutés, tout ça. Il posait des questions, ils expliquaient, voilà, parce qu'ils ne connaissaient pas que c'était Jésus. Et quand ils ont compris que c'était lui, vous allez voir le mot qu'il va commencer par sortir de sa bouche. C'est merveilleux. C'est merveilleux. C'est merveilleux. Quand j'ai lu ce passage, j'ai dit, waouh, Seigneur, qu'est-ce que tu nous dis encore? Pour que quand tu te réveilles, tu te sors de là où tu étais, tu reviens à la vie. Tu viens avec ce mot-là de ta bouche. Tu sors cette parole de ta bouche. J'ai dit, Seigneur, ouvre encore les oreilles de tes enfants. Ouvre encore tes enfants qui puissent mieux comprendre qui tu es. Mais écoutez, on va aller dans la parole de Dieu. On va aller dans la parole de Dieu. On va lire ensemble. Dans Luc chapitre 24, verset 25. Allons-y. C'est un temps de cœur à cœur avec vous. Je vous parle comme ça. J'ai des enseignements, mais il y a d'autres qui se rajoutent. Je vous les transmets. Luc chapitre 24, verset 25. Alors, une fois qu'ils avaient parlé avec Jésus, je commence à partir du verset 21. Vous allez comprendre. Ce sont les disciples qui parlent. Verset 21. Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël. Mais avec tout cela, voici le 3e jour que ces choses se sont passées. Il est vrai que quelques femmes d'entre nous ont fort étonnés. S'étant rendues de grand matin au sépulcre et n'ayant pas trouvé son corps, elles sont venues dire que des anges leur sont apparus et ont annoncé qu'il est vivant. Quelques-uns de ceux qui étaient avec nous sont allés au sépulcre et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit. Mais lui, ne l'ont point vu. Alors Jésus leur dit, « Ô homme sans intelligence, et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. » Écoutez bien. Ça, c'est la première phrase. « Ô homme sans intelligence. » Sans intelligence, sans esprit supérieur, et dont le cœur est lent à croire, lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. Je te demande que tu puisses souligner croire, parce que le mot croire revient encore. C'est le premier enseignement, la première phrase de l'enseignement de Jésus après sa résurrection. Il revient sur le fait de croire. Pourquoi? Parce que si quelqu'un ne croit pas en lui, de ce qui avait annoncé par le prophète, pour nous maintenant, ce qui a été annoncé dans l'évangile, par les apôtres, si tu ne crois pas en Jésus-Christ,
cela te ferme, ne pourra pas te permettre de rentrer dans le royaume de Dieu. Pour rentrer dans le royaume, tu dois commencer par croire. Croire à la personne de Jésus. Croire à la parole de Dieu. Et ici, il remet encore. Souvenez-vous, avant de partir, il avait dit, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Vous vous souvenez? Il avait dit. Et ici, c'est juste au moment où il vient il vient de revenir. Il vient de ressusciter. Les autres ne l'ont pas encore vu. Mais il se révèle à ses disciples et il leur parle. Le fait de croire. Il met encore l'accent sur le fait de croire. Il ne leur parle pas du fait de leur vie. Dans tel domaine, tel domaine, tel domaine. Non, 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 non. Il parle juste, il réveille en disant, réveillez-vous. Croyez, croyez à moi. Croyez à moi. La clé de tout ce qui est dans notre Dieu, c'est le fait de le croire. Croire en lui. Abraham a cru en Dieu. Sa vie a été changée. Nous sommes sa descendance aujourd'hui. Il y a quelqu'un d'autre qui a cru en Dieu. David, il a cru profondément en Dieu. Il a cru en Dieu. Et Dieu lui a fait voir le jour du Seigneur avant que le jour ne soit. Vous voyez? La disposition du cœur. On ne peut pas croire si on n'a pas un cœur bien disposé. On ne peut pas croire si on n'a pas mis dans des bonnes dispositions le cœur. Il faut un cœur en cœur pour que tu sois d'accord. Croire, c'est une action d'avoir confiance en disant, moi je vais marcher avec toi. Je crois en toi. C'est pour cela que je vais t'épouser. Parce que je sais que tu seras toujours là. C'est ça. On doit avoir confiance que nous allons marcher avec. Quand nous acceptons Jésus, quand nous croyons, ça veut dire, je serai toujours avec toi. Je ne m'éloignerai pas. Ce n'est pas qu'il y a des moments où je serai avec toi, il y a des moments où je vais te quitter. Non, 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 je serai toujours avec toi. C'est ça le fait de croire. Et c'est pour cela que notre Seigneur met l'accent sur le fait de croire. Eh bien, vous comprenez ce que j'étais en train de vous dire. Les dons spirituels sont pour tout membre du corps de Christ. Membre du corps de Christ, ça veut dire c'est tout celui qui a cru en Jésus-Christ comme son seul Seigneur et son seul Sauveur. Il n'a pas à mélanger des croyances. C'est Jésus, Jésus et Jésus. Alléluia. Nous le voyons dans 1 Corinthiens chapitre 12, verset 7. Et l'apôtre Paul nous enseigne en disant que les dons sont pour l'utilité commune. Les dons spirituels sont pour tout le monde, pour le corps du Christ, pour que nous puissions nous fortifier les uns les autres. Et aussi, bien sûr, pour amener d'autres enfants de Dieu qui sont encore à l'extérieur, qui puissent venir à notre Seigneur. Et nous voyons que, pour la question de savoir qui peut utiliser ces dons-là, écoutez, Dieu les donne comme il veut. Au chapitre 12, verset 11, il nous démontre comment il donne à celui qui veut. Et bien sûr, on le voit aussi, il nous démontre comment il le donne, il le donne à tout le monde au niveau des chapitres 14, verset 26 de 1 Corinthiens. 1 Corinthiens 14, verset 26 ou verset 31, nous voyons comment Dieu nous démontre que, oui, lui, il veut donner à tout le monde. Mais par contre, ça commence par croire en Jésus. Jésus est la porte du royaume. Il est celui qui est venu établir le royaume de Dieu ici. Et pour rentrer dans ce royaume, il faut croire en lui. C'est la confiance en Jésus qui fait que tu puisses rentrer dans le royaume. Et que tu puisses prendre tout ce qui est, tu puisses jouir de tout ce qui est du royaume de Dieu. Aucun membre de Christ ne devrait manquer le don. Tout le monde doit en avoir. C'est écrit dans 1 Corinthiens chapitre 1, verset 7. C'est la volonté de Dieu pour que tout celui qui croit en Dieu puisse avoir les dons spirituels. Ne pense pas que tu es quelqu'un qui est exclu pour cela. Non, 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 non. Tu as été prévu. Dieu a prévu pour toi. Il est écrit, de sorte qu'il ne vous manque aucun don dans l'attente où vous êtes de la manifestation de notre Seigneur Jésus-Christ. Au verset 6, le témoignage de Christ ayant été solidement établi parmi vous, de sorte qu'il ne vous manque aucun don. Dieu veut qu'il ne manque aucun don aux enfants de Dieu, à ses enfants. C'est pour cela, ne pense pas qu'il y a des dons
auquel tu n'es pas candidat, ou tu ne peux pas mériter. Non, non, non. Tu mérites à ce don-là. Tu es enfant du royaume. Ne regarde pas sur tes imperfections. Regarde sur ta croyance. Tu crois en Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur, et tu as décidé que tu ne le quitteras pas. Écoute, tu es candidat au don spirituel. Et c'est pour cela, allons jusqu'au bout. Maintenant, nous devions être remplis de l'Esprit. Toi qui as accepté Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur, nous tous, nous devrions être remplis de l'Esprit. Comme il est écrit dans Ephésiens chapitre 5, verset 18. Nous ne devons pas être enivrés du vin. Non. Le vin, ce n'est pas ça qui nous remplit. Quelqu'un ne va pas aller s'enivrer en disant « Je suis conduit par l'Esprit ». Non, 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 non. L'apôtre Paul met l'accent en disant « Ne vous enivrez pas du vin, c'est de la débauche. » En passant, vous voyez, vous comprenez, cette phrase, cet enseignement de l'apôtre Paul fait allusion à toute personne qui est née avec le don de l'Esprit de Dieu en lui, dans l'ancienne alliance. Vous allez voir que ces personnes-là ne buvaient pas de l'alcool, ne pouvaient pas boire de l'alcool. Nous avons, par exemple, Samson. C'était écrit et c'est écrit jusqu'à maintenant que Samson, sa mère, ne pouvait pas boire de l'alcool et cet enfant ne devait pas boire de l'alcool. Et bien sûr, nous avons Jean-Baptiste, le dernier des prophètes de l'Ancien Testament. Jean-Baptiste, c'était écrit, l'ange avait décrit en précisant que l'enfant ne devait pas boire de l'alcool. Effectivement, pourquoi? Parce que l'Esprit était en lui. Il est sorti dans le ventre de sa mère, il était rempli de l'Esprit. Et donc, l'apôtre Paul met l'accent là-dessus. Ne vous enivrez pas du vin. Mais il y a beaucoup de gens qui vont dire, ben oui. Et ils disent, ne vous enivrez pas. Eh, mes frères, il faut que tu sois quelqu'un qui n'a jamais bu de l'alcool pour dire que, non, il dit, ne vous enivrez pas. Tu n'as jamais bu l'alcool. Ou bien tu n'es pas du tout, tu n'es pas sincère. Hein? Tu n'es pas sincère. Tout celui qui a déjà bu de l'alcool, à un moment donné, tu sais bien. Tu peux, hein, un petit verre de vin, il va y avoir un moment donné où tu vas rajouter encore un autre verre et tu sens comme si, tu commences à être, les yeux qui pétillent et beaucoup de paroles qui viennent. Et voilà, tu sens, voilà. Tu deviens souple, la langue devient souple et voilà, tu commences à rigoler, tu vois. Et les yeux commencent à pétiller, tu commences à cligner peut-être les yeux comme ça. Vous voyez, vous vous souvenez comment, quand on était esclave, c'est ça l'alcool. Et donc l'apôtre Paul dit, ne vous enivrez pas du vin, mais soyez plutôt remplis de l'Esprit. Laisse-toi remplir de l'Esprit. C'est pour cela, je te conseille. Je précise, je te conseille, je n'en fais pas une loi. Je te conseille et que l'Esprit puisse te confirmer cela. Et toi-même, tu sais, il y a tellement de paroles dans la parole de Dieu qui démontrent que si ton œil droit est une occasion de chute pour toi ou pour quelqu'un qui est autour de toi, arrache-le. Que tu ne sois pas une occasion de chute pour qui que ce soit. Ben, à quoi ça sert? Qu'est-ce que ça t'apporte de ne pas boire du vin? Est-ce que vous ne comprenez pas que c'est vraiment c'est une entité qui est là? C'est vraiment une entité qui est là, qui va te montrer en disant, ouais, comme si tu ne peux pas t'en passer. Qu'est-ce qu'il y a de spécial dans le goût? Franchement, il faut être tout simplement esclave encore dans ce domaine-là pour que tu puisses avoir du mal à t'en débarrasser complètement de ta vie. Et on voit très bien les gens qui sont avec les attitudes de rébellion. Par contre, eux, ils ont souvent du mal à mettre fin vraiment à ce côté-là. Au niveau de la consommation du vin. Et c'est ça qui va même suyer leur attitude. Parce qu'il ne faudrait pas que ton ivresse puisse suyer les dons que tu vas recevoir. Mais oui, parce que toi, qui es rempli de l'esprit, et si une fois, par exemple, il arrive à un moment donné, tu es pris dans l'ivresse, tu es pris parce que tu as bu juste un verre, ce n'est pas pour rien.
que même les gens du monde, ils te disent, au-delà d'un verre, tu ne prends pas la voiture. Ah, ah oui. Là où les gens du monde disent ça, mes frères, c'est toi la lumière du monde. Et c'est les ténèbres qui te montrent les chemins. Et ça veut dire que ta lumière n'a jamais brillé. Non. Tu t'es convaincu que la lumière brille, mais elle ne brille pas. Parce que tu devais être en longueur d'avance. Une longueur d'avance par rapport aux gens du monde. Et les gens du monde nous disent en disant, non, tu n'as pas à prendre un verre, deux verres. Pourquoi? Parce que tu es dangereux. Et maintenant, toi qui as le don, tu as la capacité de dire feu, feu descend. Et maintenant, si tu rajoutes l'alcool, est-ce que tu ne réalises pas comment l'ennemi peut te prendre par surprise et tu vas suyer les dons que Dieu t'a donnés? Pas ta position, ton comportement. Tu peux rentrer dans des blagues qui ne sont pas du tout, qui sont vraiment déplacées, qui ne te ressemblent pas du tout. Vous comprenez? Donc, vous comprenez très bien. Vous êtes mieux placé pour le savoir. Mais écoutez, c'est pour cela. Nous ne devrions pas nous ne devons pas nous enivrer du vin, mais soyons plutôt remplis du Saint-Esprit. Sois remplis du Saint-Esprit. Vous savez, moi je l'ai dit tout simplement. Et avec l'Esprit de Dieu, on ne triche pas. Vous savez ça? Avec l'Esprit de Dieu, on ne triche pas. Moi je partage. Mais c'est lui qui entre dans mon temps en disant encore avec le vin. Je le dirai tant que soit tu te déconnectes de colonne de feu, soit si tu es dans l'église colonne de feu, tu quittes l'église colonne de feu, mais je te préviens, tant que tu seras dans l'église colonne de feu et tant que je vivrai, je dénoncerai toujours l'alcool très fort. Je parlerai de l'alcool parce que l'alcool détruit jusqu'à maintenant et nous sommes les seuls de ce monde. Et beaucoup de gens où reçoivent des dons spirituels et ce qui va suyer les dons qu'ils ont reçus, ce sont ce genre de choses. Et c'est pour cela, je te préviens. L'objectif, c'est que tu puisses briller. Tu puisses être quelqu'un qui va briller dans les nations. Et vous vous rendez compte, quand tu as des dons spirituels, Dieu t'utilise vraiment puissamment. Et voilà, un jour, tu es invité quelque part, tu tombes sur les fidèles, les gens qui sont dans l'église, bien sûr, qui sont bien placés, mais ils souffrent de l'alcool. Combien de familles qui souffrent de l'alcool? Et toi, tu es invité, papa, tu bois un peu de punch par-ci et là, mais punch, tu ne sais pas quel degré d'ingrédient qui a été mis dans ce punch. Et voilà, tu te retrouves, l'homme spirituel. Vous savez? Lâche cela, laisse ce joug-là, décide-toi, positionne-toi comme il faut, afin que l'Esprit de Dieu puisse te guider. Cela peut être une occasion qui va faire que l'Esprit de Dieu va attendre encore pour qu'il puisse t'utiliser comme il se doit. Celui qui a les oreilles pour entendre ce que l'Esprit dit à l'Église puisse entendre. Et celui qui ne veut pas entendre, qui coupe, qui se déconnecte de la radio, parce que je vais parler encore beaucoup plus. Mais celui qui veut recevoir la parole qui va changer sa vie, continue. Que tu continues à entendre, parce qu'il y a la suite. Il y a beaucoup de choses. Je vous dis, l'Esprit de Dieu m'a dit, décortique, et je vais aller en décortiquant. Il y a aussi un autre point. La question est de savoir, qui l'Esprit peut-il utiliser dans l'exercice des dons spirituels? Nous devons être des personnes qui marchent dans l'ignorance en ce qui concerne. Nous ne devions pas être dans l'ignorance en ce qui concerne l'exercice de ces dons-là. Nous puissions savoir que ça existe et que nous puissions les utiliser parce que c'est pour nous. Nous ne devons pas rechercher le don spirituel parce qu'il faut les rechercher. Mais il faut savoir que quand nous les recherchons, c'est pour nous. Et nous sommes à mesure de pouvoir les utiliser. Nous ne devions pas être animés d'un amour authentique pour le corps. Nous devrions être animés, d'un amour authentique pour le corps. Pourquoi? Parce que l'amour authentique, c'est l'amour de Dieu. Cet amour qui fait que tu aimes l'autre pour ce qu'il est. Vous savez pourquoi? Parce que si tu n'as pas l'amour authentique, tu peux souligner l'amour authentique, c'est l'amour de Dieu. L'amour sans intérêt. J'aime l'autre pour la personne qu'elle est, tout simplement.
je l'aime. Il faut aimer l'amour authentique. Sans cela, tu vas avoir des dons, mais tu vas commencer à avoir l'orgueil. Tu vas commencer à vouloir que tu puisses être supplié. Tu vas établir des protocoles et des protocoles et des protocoles autour de toi parce que les dons sont avec toi. Et ce sont ces dons-là qui seront l'occasion de chute pour toi-même. L'apôtre Paul nous dit dans 1 Corinthiens chapitre 13 que nous pouvons avoir des dons. Mais si nous n'avons pas l'amour, ben cela est rien. C'est pour cela l'amour est l'ingrédient important. L'amour te conduit à ce que tu puisses rester toi-même simple et que tu puisses rester accessible. Toujours accessible. Rendre disponible. Et pourquoi? Parce que les dons que tu reçois, ce ne sont pas pour toi. Nous devons aspirer à exceller dans l'exercice de dons spirituels. Comme il est écrit dans 1 Corinthiens chapitre 14, verset 12. Maintenant, voyons ces différents dons. Voyons d'abord le don de langue. Comme j'ai décrit tout à l'heure, le don de langue ou les dons vocaux. Ces dons vocaux ou dons de langue sont subdivisés en deux. Cette manifestation de l'esprit comporte ces deux fonctions. Premièrement, elles fonctionnent. Leur fonction, d'abord, elles fonctionnent en tant que langue de dévotion, de piété, dont le but est d'édifier la personne exerçant ce don. C'est fait d'abord pour toi. Premièrement, si tu parles en langue, tu as de t'exprimer en langue, ces dons-là sont faits pour t'édifier toi-même déjà. Tu t'édifies. C'est pour cela que c'est important de pouvoir utiliser ces dons-là. Je rappelle, les dons vocaux, ce sont les dons de la diversité des langues, l'interprétation des langues, la prophétie. Le fait de pouvoir les utiliser, d'abord, leur fonction, c'est pour toi. Pour que tu puisses évoluer dans la relation avec ton Dieu. Ça puisse améliorer ta manière à pouvoir adorer Dieu. Et aussi, bien sûr, deuxièmement, la fonction est pour que ces dons des langues puissent être utilisés en harmonie avec son complément. Le don de langue, de parler en langue, est accompagné par son ami qui va avec lui, toujours. C'est quel don? Le don de l'interprétation des langues. Pourquoi? Parce que sans l'interprétation des langues, on ne comprend pas ce qui est dit. Et cela a pour but, c'est pour l'édification de l'Église. Pas seulement celle de l'individu, mais c'est pour l'Église. L'interprétation des langues n'est pas tout simplement pour la personne, mais c'est pour l'Église. Et c'est pour cela qu'il faut demander le don de langue, mais il faut encore plus demander l'interprétation des langues. Cela permettra à ce que tu puisses toi-même te nourrir à la maison. Dans ta prière personnelle, tu peux aller très loin en priant en langue, et ainsi de suite. Et aussi, tu puisses avoir l'interprétation des langues pour que tu puisses savoir ce que tu pries. Mais encore plus quand on est ensemble avec les autres. Quand on est ensemble dans l'église, pourquoi? Parce que ces dons-là sont faits pour l'édification du corps de Christ. Quand l'Esprit de Dieu veut parler, il va pouvoir exhorter son église. Des règles, écoutez-moi, des règles pour l'utilisation du don des langues dans une assemblée publique sont à respecter. Première règle, son utilisation devrait être motivée par l'amour. Son utilisation devrait être motivée par l'amour. Parce que sans amour, comme je vous disais tout à l'heure, tu ne peux pas travailler comme il faut. Tu n'auras pas l'amour, tu n'auras pas la patience de prier pour la personne, utiliser les dons et être concentré. Concentré pour que tu puisses connaître. Ça, c'est une parole de sagesse, ça, c'est une parole de connaissance et tu la libères au bon moment. Et ici, bien sûr, je ne vais pas accélérer les choses. Ici, on est dans parler en langue. Et il faut être conduit par l'amour pour que tu puisses savoir, là, je vais pouvoir donner l'interprétation des langues. Et deuxième règle, tu devrais toujours être accompagné par cette capacité à vouloir l'interprétation. Donc, premièrement, ça doit être, le don de parler en langue doit être motivé par l'amour et aussi par ces côtés-là où on va vouloir l'interprétation. Ça, ce sont ces deux règles. Il devrait être limité
à quelques manifestations, mais il y a bien d'autres manifestations qui accompagnent cela. On ne peut pas limiter que ces 3 manifestations que je vous ai décrites, mais il y a bien d'autres manifestations. On ne peut pas limiter l'Esprit de Dieu. Vous comprenez? On ne peut pas limiter l'Esprit de Dieu. Je vous parlais des 3 manifestations, les diversités des langues, l'interprétation des langues et la prophétie. On ne peut pas limiter qu'à cela. Il y a bien plus que cela. Notre Dieu est omniprésent, omnipotent. Il est puissant, il est très puissant. Et donc, tout croyant possédant le don des langues est capable d'édifier l'Église. Ça, tu dois savoir ça. Si tu as un don de langue, tu es capable d'édifier l'Église en s'exprimant en langue. Mes frères et sœurs, vous devriez être prêts à le faire à tout moment. À tout moment. Vous n'avez pas à stopper cela. Non, non, non. Vous devez absolument utiliser. Lâchez-vous. Abandonnez-vous à l'esprit. Ayez l'esprit détendu et ouvert au Saint-Esprit quand vous venez dans la présence de Dieu. Développez une sensibilité à ce que l'esprit cherche à dire ou à faire dans un service particulier. Toi, quand tu es en train d'adorer, tu es en train de la prière, cherche cette sensibilité en disant, Seigneur, tu veux m'utiliser, et tu attends, sois à l'écoute pour que tu puisses saisir quand l'Esprit de Dieu va pouvoir commencer à communiquer avec toi et non pas enlever complètement cela dans tes pensées. Et du coup, si tu l'enlèves complètement, tu vas perdre ce contact. Attends, je vais vous expliquer. Écoutez bien. Lorsque l'Esprit veut vous donner un message en langue, écoutez-moi très bien. Une conviction intime précédera généralement l'expression effective du message. Il y a une conviction intime qui va précéder l'expression du message quand tu vas vouloir commencer à parler. Une conviction que c'est le moment. C'est souvent une légère poussée dans votre esprit. Une excitation, une anticipation croissante. Tu sens qu'il faut que je parle, il faut que je parle, il faut que je parle. Qui vous font sentir que l'esprit va parler à travers vous et que les paroles sont en vous. C'est là que tu vas sentir, non, non, comme si, il faut que tu parles, il faut que tu parles, tu sens vraiment que l'empressement, il faut que tu parles. Il faut que tu parles. Maintenant, écoute bien. C'est là où beaucoup de gens, c'est là où on voit un débutant en fait. Et quelqu'un qui découvre les dons des langues. Mais si tu viens de découvrir, écoute-moi très bien. Je vais te dire quelque chose. Je vais t'enseigner un point pour que ça soit utile. Parce que le don de langue, tous ces dons spirituels sont utiles pour le corps de Christ, c'est-à-dire dans l'église. Quand tu es dans l'église, dis-toi que c'est là que c'est fait pour être utilisé. Alors, il faut que tu puisses les libérer comme il se doit. Si tu ne les sors pas comme il se doit, c'est inutile. Dis-toi que c'est inutile. Tu peux même te taire. Ou le modérateur, celui qui conduit le culte, peut te dire, tais-toi. Parce que tu n'as pas bien sorti cela. Écoutez, l'église est en train de grandir. Il faut que vous, en tant qu'enfant de Dieu, vous puissiez aussi grandir. Faites les choses avec la maturité. Écoutez-moi très bien. Je reprends. La manière dont ça vient comme ça va venir comme une excitation et qui va aller en grandissant crescendo. Mais écoutez-moi, il n'est pas nécessaire que vous parliez immédiatement. Il n'est pas nécessaire que vous parliez immédiatement. L'esprit du prophète est soumis au prophète. Ça veut dire le prophète contrôle. L'esprit du prophète est sous le contrôle du prophète. Vous pouvez attendre tranquillement le moment opportun pour parler. Vous avez reçu, mais vous restez tranquille. Le Saint-Esprit vous indiquera clairement le moment. Écoutez, il n'interrompra pas le cours normal du culte parce qu'il ne causera jamais la confusion, car il n'est pas l'auteur de la confusion. Le Saint-Esprit n'est pas l'auteur de la confusion. C'est lui le maître du culte. Et donc, il ne va pas laisser que tu puisses commencer à parler, que ça devient juste du bruit. Non, non, non. Calme-toi.
calme-toi. Si tu sens vraiment que tu n'arrives pas à calmer, vaut mieux même pas pousser plus loin. Parce que c'est que du bruit en fait. Tu dois calmer. Parce que si tout le monde est en train de crier, tout le monde est en train de parler, les gens sont adorés, tout le monde adorer. Tout le monde. Et là, toi, tu commences. Jésus t'a dit, Jésus t'a dit, Jésus t'a dit, viens, Jésus, répands-toi, marche comme ça. C'est du bruit, c'est du bruit. Tais-toi. Reste tranquille. Calme-toi tout simplement. C'est vrai au début, c'est vrai. Et c'est pour cela, qui que ce soit, qui est encore comme ça, je t'encourage de ne pas vraiment arrêter. L'objectif de cet enseignement, c'est que tu ne puisses pas du tout arrêter. Tu sens que tu as encore du mal à maîtriser cela. N'arrête pas. N'arrête surtout pas. Mais continue. À force de m'entendre, tu vas commencer à comprendre le truc en fait. Tu vas commencer à comprendre le truc. Tu vas commencer à maîtriser. Mais surtout, n'arrête pas. Parce qu'il faut apprendre. Parce que le don vient avec la sensibilité de chacun. Il y a des gens qui sont beaucoup plus expressifs. Et donc, le Saint-Esprit viendra avec ta nature, ta manière d'être. Si tu es quelqu'un qui est posé, de nature, tu es quelqu'un qui est très calme. Écoutez, toi, ça sera beaucoup plus facile pour toi. Mais par contre, si dans la vie, tu es quelqu'un qui aime bien crier, ben écoute, toi, ça sera beaucoup plus difficile. Mais ça ne veut pas dire que tu n'es pas sage. Non. C'est quelqu'un qui n'a jamais été conduit dans cette dimension qui va avoir du mal à te comprendre. Quand l'Esprit de Dieu te saisit là, il y a des moments où tu veux dire stop, mais le stop n'arrive plus. Ce que je suis en train de vous dire, c'est une sémence. Je sème en vous pour que vous puissiez vous exercer. Vous qui avez la capacité à stopper cela, vous pouvez stopper. Mais celui qui n'arrive pas encore à stopper, qui puisse s'exercer. Mais ce n'est pas à dire que ça va se faire du jour au lendemain. Parce que l'Esprit de Dieu, souvenez-vous, l'Esprit de Dieu utilise nos aptitudes que nous avons naturelles. L'Esprit de Dieu utilise ton âme, ta manière d'être. Donc, et il va utiliser avec ta sensibilité. Amen. Mais il n'est pas nécessaire que vous parliez immédiatement quand vous entendez que cet empressement-là de l'Esprit du sang, parle à mon église, et calme-toi, retiens, tu peux attendre, à un moment donné, il va avoir le calme. Vous savez très bien comment ça se passe dans l'église. À un moment donné, il va avoir le calme. Et maintenant, au moment où il y a le calme, le silence, là tu peux te mettre debout et tu commences à parler. On peut dire par exemple, si tu ne trouves pas, le modérateur ne t'a pas laissé même un temps posé où il y a le calme, mais même quand le prédicateur veut, le prédicateur, lui c'est un prédicateur, à un moment donné, il va vouloir à un moment donné prier même. Mais au moment où il y a le calme, là tu te mets debout et tu sors. Parce que c'est le calme, tout le monde va t'entendre. Et c'est là que même ceux qui sont à la radio, sur YouTube, vont bénéficier de ta prophétie. Parce que ça va laisser au moyen technique de booster ta voix. Soit ils vont amener le micro, ou il y a des micros qui sont déjà installés dans la salle. Par exemple, pour nous, dans notre église, il y a des micros. Vous ne les voyez pas, mais il y a des micros qui sont là, dans la salle. C'est-à-dire que si vous parlez au moment où tout est silencieux, la partie technique va booster. Ils ne vont pas forcément vous amener le micro. Mais si vous parlez fort, ils vont booster les micros qui sont dédiés pour ça. Et même ceux qui sont à la radio vont vous entendre comme si vous aviez le micro entre vos mains. Et donc, ça va permettre à ce que ça puisse traverser le monde entier. Peut-être la personne pour qui cette prophétie a été donnée n'est pas là physiquement dans l'église. Et à 10 000 km, à 20 000 km de l'île de la Réunion. Mais le fait que tu te laisses conduire par l'esprit, eh bien, tu fais comme la sagesse que je suis en train de te transmettre en ce moment, eh bien, à ce moment-là, ça sera utile. Mais si tu sors la prophétie pour quelqu'un qui est à 10 000 km et toi, tu les sors pendant le bruit, c'est inutile, c'est du bruit. Et laisse, il y a un temps pour louer, il y a un temps pour élever la voix, tout le monde.
il y a un temps pour parler. Parler de la part de Dieu. Amen. C'est avec amour que je vous transmets cela pour que vous puissiez exceller dans les dons spirituels. Mais maintenant, je préviens, toi qui ne ouvre même pas ta bouche, ne commence pas maintenant à critiquer l'autre qui au moins lui ouvre la bouche et il parle à haute voix. Lui, il obéit à la volonté de Dieu. Il entend la voix de Dieu, il prend le courage, il les dit haut et fort. Même s'il les dit de la mauvaise manière. Mais on apprend. On est là à l'école du Saint-Esprit. On est en train d'apprendre. Et je préviens, quelqu'un qui va rigoler, ça démontre comment il est encore petit. Parce que c'est lui qui a déjà été saisi par l'Esprit de Dieu. Ne peut pas se moquer de ça. Il va comprendre juste l'autre. Il va dire, ah, il est le temps. Et après, il va comprendre. Il va comprendre le truc. La première fois, tu prends le vélo. Tu veux pédaler, tu tombes. Et tu es en déséquilibre. Tu te tiens, tu as le dos qui est un peu tordu. Mais jusqu'au moment où tu vas comprendre, non, reste tranquille, relax, pédale tout simplement. Et ça roule. Et c'est comme ça dans toutes choses. Amen. Ben oui, tout s'apprend. Et l'Esprit de Dieu veut que son Église puisse commencer à opérer dans les dimensions du don avec assurance, avec maîtrise. Tu peux même, tu es enfant de Dieu qui est dans l'église. Tu sais très bien que si tu vas au fond de la salle, vers la partie technique, tu peux avoir le micro et tu vas pouvoir prophétiser avec à l'aise, en étant à l'aise. Voilà, tu prophétises tranquillement, pas dans les bruits. Tu prophétises. C'est pas que la prophétie vient. Je prophétise. Non, tu peux avoir la prophétie, tu te déplaces, tu as ta prophétie, tu demandes, donne-moi le micro, tu prends le micro et tu commences à prophétiser. L'interprétation des langues. Yes. Et bien voilà, il y a ces dons-là qui sont là pour nous. Les dons des langues sont là pour nous, pour que nous puissions prospérer comme il faut. Alors, prospère maintenant. Restez calme, détendu. Lorsque l'Esprit vous pousse à parler, faites-le à voix normale, mais audible. Pousse, exprime-toi. Maintenant, maintenant tu peux commencer. Il y a des moments où tu peux garder et tu entends que le son de la salle, les gens ont baissé le volume. Et toi, tu commences à parler. Et automatiquement, les autres vont comprendre et la musique va baisser. Quand c'est lui qui conduit la louange, le chef d'orchestre de la louange, quand il entend ça, il va faire signe et les autres vont baisser la musique. C'est comme ça que ça se passe. Si tu entends qu'ils n'ont pas baissé la musique, ça veut dire qu'ils n'ont pas entendu. Ta voix n'est pas suffisamment audible. D'où l'importance d'attendre quand ça se calme, pour qu'ils puissent t'entendre aussi. Ils puissent baisser la musique. Tu vas entendre, ça se fait. C'est une harmonie en fait. Le culte, c'est une harmonie. C'est tous les départements, tous les services, que ce soit physique et spirituel, qui sont en action en fait. On se soumet les uns les autres. Et tu vas voir que si tu te lèves au bon moment, et tu t'exprimes au bon moment, et tu ouvres la bouche, que ce soit vraiment, tu pousses, tu parles, tu parles comme il faut. Tu parles et tu parles d'une manière audible. Et tu vas voir, ça va se faire. Il n'est pas nécessaire, maintenant, une fois que tu as vu, les gens t'ont entendu, il n'est pas nécessaire de crier, mais par contre, il y a des situations qui poussent à ce que tu puisses crier pour que tu sois écouté. Vous pouvez parler d'une voix normale, à un rythme mesuré, cherchant en tout temps à couler tranquillement avec l'esprit qui vous donne de vous exprimer. Il y a des moments où tu peux entendre en disant, vous pouvez entendre en disant, ben voilà, tu vas crier, écoute, le Seigneur te bénit aujourd'hui, il veut c'est sûr, c'est là. Mais le plus important, c'est pas, écoute, Dieu te dit, non, calme-toi. Il faut comprendre que tu as des parler, c'est un message. Donc, exprime-toi d'une manière audible et articule bien. Si tu n'articules pas bien, si tu entends dire, écoute, Jésus t'a dit, Jésus t'a dit, Jésus t'a dit, écoute, Jésus t'a dit, il t'a dit, je prends toi, marche de la vérité. La
personne peut-être ne va pas comprendre. Mais vaut mieux garder les émotions. Les émotions, allez. Tu es ma fille que j'aime. Je te vois quand tu pleures dans ta maison. Hier soir, tu te demandais comment tu vas payer la facture de ce mois. Mais je suis celui qui est à tes côtés. T'inquiète pas, ma fille, tu vas pouvoir payer ta maison parce que je suis pourvu pour toi. Amen. Voilà. Avec, wow, là, tout le monde va comprendre, tout le monde va entendre. Tu parles posé, tu parles calmement. Vous me connaissez, hein? Ah, j'aime bien crier, moi, hein? Alléluia! Oh! J'ai fait toutes sortes de cris. Mais par contre, quand il faut libérer une parole pour quelqu'un, il faut se poser. On travaille pour que l'autre puisse entendre. C'est pour lui. Et une parole prophétique peut changer la vie de l'autre. C'est sa parole. Dès qu'il le reçoit, c'est là, bam, ça change sa vie. Ça libère. Vous vous souvenez, j'avais libéré une parole prophétique pour quelqu'un. C'était une parole venant de la part de quelque chose. Cet enfant de Dieu est parti faire les analyses et s'est rendu compte qu'elle était enceinte. Waouh, gloire à Dieu, à la prière matinale. J'avais dit, voilà, tu es enceinte, voilà, ainsi de suite. Et voilà, la personne a dit, mais pourquoi pas, je vais aller faire le test. L'enfant de Dieu est parti faire le test et s'est rendu compte, eh bien, ouais, elle qui n'avait jamais enfanté, et voilà, là, elle est enceinte. Gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour ça? Vous voyez, quand on sort les mots, on libère la parole qui vient de la part de Dieu d'une manière posée. Et ça vient vraiment, ça arrive à l'autre et ça fait un impact. Alléluia. Dieu nous aime. Il veut que nous puissions prospérer. Quand le message est complet, vous devez attendre pour que Dieu donne l'interprétation. Priez afin de pouvoir interpréter, mes frères et sœurs. C'est important de recevoir l'interprétation. Tu peux prier en langue, mais à un moment donné, à force d'être habitué des dons spirituels, à un moment donné, tu pourras comprendre en disant, là, je sens, il y a l'interprétation. Et tu attends, tu attends. Ne commence pas maintenant à dire, écoute, Dieu t'a dit, non, et pourtant Dieu n'a rien dit. Là, c'est, par contre, la meilleure façon pour te décourager toi-même. Ça va te décourager. Mais reste tranquille, tout simplement. Parle d'une manière posée et l'Esprit de Dieu va vraiment se révéler encore davantage pour toi. Amen. Rappelez-vous, tout le monde est appelé à évoluer dans ces dons-là. Tout le monde. Écoutez, ne pense pas que parce que tu es encore dans la restauration, tu es restauré à travers différents dons spirituels, à travers différents puissants démoniaques. Tu as été restauré par-ci et là, que maintenant tu ne peux pas prophétiser ou tu ne peux pas interpréter la langue que tu as reçue. Non, 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 non. Non, non, il ne faut pas rentrer là-dedans. Non, 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 non. Tu as cru en Jésus-Christ. Hier, Dieu t'a dit que tu es justice de Dieu. C'était ça l'enseignement hier dans Agapé aux autres cases. Tu peux trouver cela sur YouTube. Agapé aux autres cases d'hier. Dieu nous a enseigné comment nous sommes justice de Dieu. Alors, pourquoi te voir autrement que ça? Réalise que tu es l'enfant de la promesse. Prends pleinement ce qui vient de ton maître, de ton rabbi. Amen. Et donc, évolue là-dedans. Souvent, les enfants de Dieu restent dans l'inquiétude en disant, est-ce que moi, je suis appelé à avoir les dons spirituels? Priez afin de pouvoir interpréter, tout simplement, et tu vas l'avoir. Souvent, un autre croyant recevra l'interprétation, mais lorsque cela ne se produit pas, celui qui a donné le message en langue doit prier tranquillement afin de recevoir aussi l'interprétation. Vous comprenez? Il arrive souvent qu'un croyant reçoit l'interprétation, mais lorsque cela ne se produit pas, celui qui a le don de message en langue doit prier tranquillement afin de recevoir aussi l'interprétation.
Il peut arriver à un moment donné, il n'y a pas l'interprétation. La personne qui interprète d'habitude n'interprète pas, ne reçoit pas l'interprétation ce jour-là. Ben écoute, tu dois rester à ce moment-là tranquille. Tu vas prier en langue, mais à un moment donné, n'élève pas trop pour monopoliser, parce que les autres puissent se taire et te laisser prier en langue. Et comme s'ils attendaient, tu puisses interpréter, mais cette fois-ci, tu n'interprètes pas. Mais tu peux te calmer, tu laisses tranquille pour que les choses puissent continuer, le programme des cultes puisse continuer. Et quand tu reçois, et là maintenant, tu donnes directement, à haute voix, tu dis audiblement maintenant l'interprétation que tu as reçue. Amen. Allons-y. Dans 1 Corinthiens chapitre 12, verset 10, Dieu nous parle de l'interprétation des langues, justement. C'est le don complément du don des langues. Il est souvent utilisé en conjonction avec le don des langues. C'est la capacité surnaturelle donnée par le Saint-Esprit d'interpréter un message en langue dans le langage naturel de l'assemblée. Dans le langage naturel de l'assemblée. Écoutez très bien. Pourquoi? Pourquoi j'ai dit dans le langage naturel de l'assemblée? Oui, ce n'est pas normal. Moi, si je dis, je fais l'interprétation des langues, je ne peux pas interpréter en lingala. Je ne peux pas interpréter en swahili. Je ne peux pas interpréter dans toutes les langues que je connais, que vous ne connaissez pas ici à l'île de la Réunion. Je vais interpréter en français. Oui, je vais interpréter en français. C'est ça, interprétation des langues. Si j'interprète en lingala, je suis toujours, pour vous, je suis toujours en langue. Parce que vous ne comprenez pas. Vous comprenez? Donc, ça ne sert à rien. L'interprétation, ça veut dire que tu interprètes dans une langue audible par l'assemblée. Hein? Là où tu es. C'est là l'interprétation des langues. Parce qu'il y a d'autres personnes qui vont dire, oui. Alors, ils commencent à interpréter en anglais, par exemple. Non. Hey, tu t'étais. Ou bien quelqu'un d'autre interprète à ce moment-là. Parce que Dieu ne peut pas utiliser comme ça. Dieu ne peut pas utiliser comme ça. Parce qu'il se soumet à l'organisation que lui-même il a mis. Ce n'est pas le don des traductions. L'interprète ne comprend pas la langue utilisée dans le message en langue. Donc, il n'est pas en train de traduire, mais il est en train d'interpréter. Il ne comprend pas la langue utilisée dans le message quand l'autre dit et l'autre dit, le Seigneur dit ainsi de suite. Il ne comprend pas, mais il sait parce qu'il sait que c'est ça ce que l'autre est en train de dire. Et donc, l'interprétation est aussi surnaturelle que le message qui est donné en langue. Toutefois, grâce à ce don de l'esprit, le croyant en question est capable de rendre le message intelligible pour l'assemblée afin qu'elle puisse le recevoir et être édifiée. L'assemblée soit édifiée comme il se doit. Et là, ça devient vraiment bénéfique. Alors, qui peut avoir le don de l'interprétation des langues? Qui est candidat au don de l'interprétation des langues? Le don de l'interprétation des langues est donné au gré de l'esprit. C'est écrit 1 Corinthiens chapitre 12 verset 11. Il donne, comme il veut. Tout croyant rempli du Saint-Esprit peut être choisi et oint par l'Esprit pour manifester ce don. Tous ceux qui parlent en langue ont reçu l'ordre suivant. C'est pourquoi, l'ordre suivant, 1 Corinthiens chapitre 14 verset 13. C'est pourquoi que celui qui parle en langue prie pour avoir le don d'interpréter. Et donc, la volonté de l'Esprit, c'est que tu puisses interpréter. Tu parles la langue, dis-toi que la suite logique, c'est que tu puisses interpréter cette langue-là. Tu dois continuer à demander. Dans ces cas, nous devons chercher vraiment, encore activement. Si ça n'existe pas, tu n'as pas l'interprétation des langues, nous devons chercher activement une sensibilité au Saint-Esprit pour arriver à catcher l'interprétation des langues. Pendant que vous adorez Dieu, dans une réunion de croyants, gardez votre esprit ouvert au Saint-Esprit. Souvent, vous sentirez à l'avance qu'un message en langue va être donné et que Dieu vous en donne l'interprétation. Quand la personne commence à parler en langue, attendez tranquillement qu'elle ait terminé. Il se peut qu'au départ,
vous n'ayez que la première phrase de l'interprétation et une brève idée de ce qui doit suivre. Comme tous les autres dons de l'esprit, le don d'interprétation aussi opère par la foi. Parce que tu commences tu commences à interpréter juste en fonction d'un seul mot ou une phrase. Et par la foi, tu sais que les autres vont venir, les autres phrases vont venir. Et donc, tu te lances et tu commences à interpréter. En commençant à dire ce que vous dites, vous dictez l'esprit, parlez normalement d'une voix claire et audible. Gardez-vous de parler au-delà de l'analogie de la foi. Évitez, on peut voir ça dans Romains 12, verset 6. Évitez soigneusement de laisser toute pensée personnelle ou tout sentiment ou idée se glisser dans l'interprétation des langues. Écoutez-moi très bien, mes frères et sœurs. Évitez de tomber dans ce piège. Si tu sais que quelqu'un t'a insulté, tu as ça sur ton cœur. Et tu sais que la personne est dans l'église. Quelqu'un t'a dédié des choses mauvaises te concernant. Écoute, tu peux recevoir l'interprétation des langues en disant, tu entends, répands-toi avec ta langue. Tu vas aller en enfer. Répands-toi. Le Seigneur te voit quand tu juges les autres, quand tu parles de la vie des autres. Surtout pas, tu peux dire au Saint-Esprit, oh Seigneur, donne à quelqu'un d'autre. Parce que, pourquoi? Parce que toi, au départ, tu es troublé. Tu sais, tu traverses des moments difficiles où, comprends bien, qu'il y a dans chaque prophétie, dans chaque don vocal, il y a la part de l'homme, il y a la part de l'être humain. Donc, ce qui fait que si tu dis, si tu es troublé, tu traverses des moments difficiles, tu peux, la part, l'homme charnel peut prendre le dessus sur l'homme spirituel. Et c'est pour cela on doit toujours être vraiment prudent. Et comme j'ai dit souvent aux gens, si tu as des problèmes, des conflits avec quelqu'un, ce n'est pas le moment de pouvoir prêcher, par exemple, sur ce point-là, parce que tu risques de donner plus la partie charnelle au lieu de donner la partie spirituelle. Attends que tu puisses être bien là-dessus. Ce n'est pas toi qui vas donner. Si vraiment c'est ça, ce que Dieu veut dire, va utiliser quelqu'un d'autre. Pourquoi? Parce que c'est là que ça sera même utile pour la personne en question. Parce que si la personne sait que vous deux, vous êtes confrontés, ou bien par exemple, la personne sait que tu es déjà au courant qu'elle a dit des choses, mauvaises choses te concernant, eh bien, vous comprenez que cette personne ne va pas accepter cette prophétie, va facilement la rejeter. Mais si ça vient de quelqu'un d'autre qui n'est pas au courant de tout cela, ça va repêcher la personne et la personne va se recadrer. Rappelez-vous, les dons vocaux sont faits pour exhorter, consoler, encourager le peuple de Dieu. Évitez, je vais finir par 2 points que je vais vous donner, on va finir. Évitez soigneusement de laisser toute pensée personnelle, tout sentiment ou idée se glisser dans l'interprétation. Que votre propre pensée soit dans un état neutre et votre esprit soit dans un calme libre pour la manifestation de l'Esprit de Dieu. Lorsque l'interprétation est complète et que vous sentez que l'Esprit a terminé ce qu'il voulait dire, s'il vous plaît, arrêtez-vous. Ne commencez pas à rajouter autre chose. Arrêtez-vous. Si c'est une seule phrase, reste à la seule phrase. Arrêtez-vous. Ne cherchez pas à interpréter l'interprétation. En d'autres termes, ne commencez pas à dire aux gens ce que vous pensez que l'interprétation signifie. Laissez ces soins à ceux qui ont entendu l'interprétation. Eux-mêmes, ils vont l'entendre, ils vont le prendre comme ils l'ont reçu. Ayant délivré l'interprétation, gardez le silence jusqu'à ce que le message soit jugé par ceux qui l'ont entendu. S'il y a dans l'assemblée d'autres croyants utilisés de manière régulière par l'Esprit pour les dons vocaux, ils devraient juger eux-mêmes de la provenance divine de votre message. Écoutez, les standards par lesquels on peut juger est semblable à celui qu'on utiliserait pour juger la prophétie, qui est la manifestation que nous allons examiner la prochaine fois. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen. Yes. Jésus-Christ est Seigneur. On acclame le roi des rois.